Coucou, donc je vous reprends dans la deuxième partie de ce vlog. Ouais, vous voyez, on est en décembre. En fait, j'ai dû importer la première vidéo, donc que vous avez, j'espère, déjà vu. Parce que pour un problème de mémoire, en fait, sur mon téléphone et tout, j'avais plus de place sur mon téléphone. La vidéo faisait plus d'une demi-heure. Donc il fallait que je l'importe pour vider mon téléphone et pouvoir continuer à faire des vidéos. Donc ben, merci pour tous vos gentils retours, même si pour l'instant j'en ai pas, mais j'espère que j'aurai de gentils retours suite à ma vidéo. Et donc je vous remercie tout de suite, sachant que moi je filme, on est en décembre, donc bon, ma vidéo évidemment n'est pas sortie. Donc petit point, on est donc mi-décembre. Actuellement je suis quasiment à 27 semaines d'aménorrhée, donc c'est à dire que je vais rentrer dans mon dernier trimestre de grossesse, donc dans le trimestre 3. J'ai eu quelques problèmes de tension, je pense que je vous en parlais dans le premier vlog. Ça va mieux, j'ai une surveillance de tension 2 fois par semaine par ma sage-femme. Donc une fois je vais à son cabinet et une fois elle vient chez moi. Donc on fait la surveillance de la tension. J'ai aussi des analyses hebdomadaires, donc toutes les semaines, pour la protéinurie. Donc la protéinurie, c'est des analyses d'urine. J'ai là à la fin du mois de décembre un bilan sanguin à faire et une autre analyse d'urine différente à faire aussi. Donc voilà, donc la tension ça va, mais là je fais des malaises vagos, je sais pas. Ce matin j'étais chez donc, mon gynécologue pour la dernière fois où je le voyais, puisque lui n'est pas accoucheur, donc je change de gynécologue pour la fin de ma grossesse. Et en fait, ben, 2 fois dans son cabinet, 2 fois donc en un quart d'heure, j'ai fait un malaise vagal, donc c'est très très pénible. Mais voilà, et sachant que l'autre jour j'en ai fait un au collège, donc où je suis en stage, sans savoir ce que c'était, donc j'étais complètement paniquée, ça a duré beaucoup plus longtemps. Mais bon, voilà, à part ça, ça va. Pour les préparatifs, on va dire, de l'arrivée de bébé, eh bien, on avance. J'ai des amis qui m'ont donné des choses. J'achète des choses d'occasion par-ci par-là sur Vinted aussi. Donc franchement, on est sur le bon chemin pour être prêt à temps. J'ai fait ma gender reveal, donc elle s'est très très bien passée. Voilà, donc nous attendons un petit garçon. Voilà, donc sur les réseaux, je pense pas indiquer son prénom, en fait, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. Sachant que sur Instagram, jusqu'à la sortie de la première vidéo YouTube, je n'ai rien posté concernant ma grossesse, évidemment, parce que je voulais quand même que ça reste secret, oui et non, parce que je vous en parle en fait, mais je voulais quand même, pendant le temps de ma grossesse, ben, et juste après la naissance, avoir quand même, ben, enfin, cette intimité, on va dire, que je décide de vous partager quand même sur les réseaux sociaux. Mais je ne dirai pas le nom de mon enfant et je ne le montrerai pas. Voilà, c'est un choix. Mais voilà, c'est juste pour vous dire que cette deuxième partie de vlog commence. Je pense que là, en décembre, je vais pas vous filmer grand chose, quoi. Juste là, je reprends ce vlog. Je regarde Shadow parce qu'il est très très intéressé par ma bougie. Et voilà, pour vous parler un peu de ça. Et voilà, donc je vous laisse avec la suite de ce vlog, qui ne sera, je sais pas quand. Donc je vous reprends dans ce vlog. En fait, je vous ai pas repris depuis après Noël, là, quand on est rentré de vacances. On est là en février, on est le 11 février. En fait, j'ai plein de choses à vous raconter, mais en même temps, je sais pas quoi vous raconter. En fait, quand on est rentré de vacances et tout, en fait, après, mon médecin m'a appelé pour me dire que les résultats de mes analyses de glycémie étaient positifs au diabète. Bon, après, du coup, en fait, depuis début janvier, je suis allée voir un endocrinologue. C'est le docteur du diabète, quoi. Et donc, je fais des tests au bout des doigts, vous savez. Je sais pas si vous savez, mais en fait, je me pique le bout du doigt et mon sang, je l'analyse pour voir mon taux de glycémie. Et voilà, je n'ai pas de traitement d'insuline ni rien et tout, enfin voilà. Mais du coup, je fais du diabète gestationnel qu'on appelle. Et du coup, en fait, les 13 kilos que j'avais perdus, bon, j'en avais déjà repris 2 ou 3. Et là, je les ai tous repris du coup. Donc, ben, c'est chiant. Parce que du coup, en fait, ça fait que moi, ben, ça fait que, en gros, tous les kilos que j'avais perdus, ben, je les ai repris. Mais aussi, en fait, ça fait que mon bébé, il est assez gros. Et que je vais avoir un déclenchement, c'est-à-dire qu'au lieu d'attendre le terme d'accouchement, le terme c'était le 19 mars, mais au lieu d'attendre ce terme-là, en fait, le bébé il est trop gros et donc il pourra pas rester jusqu'à la fin dans mon ventre et tout.
Donc là, mardi, le 14 février pour la Saint-Valentin, j'ai rendez-vous au gynécologue pour faire la dernière échographie et pour planifier du coup le déclenchement. Donc honnêtement, j'aurais préféré ne pas être déclenchée, mais il est vraiment trop gros. Enfin, c'est médicalement plus sûr de faire un déclenchement. Donc mardi, on va programmer tout ça. Du coup, les cours de préparation, parce que du coup, je fais des cours de préparation avec ma sage-femme, préparation à l'accouchement et tout. Du coup, on a beaucoup parlé du déclenchement, des suites de couches et tout ça. Enfin, vraiment, elle est super, ma sage-femme, vraiment, je l'adore. Donc, une fois par semaine, on fait un monitoring, c'est-à-dire qu'on écoute les mouvements du bébé, mon cœur, enfin, le cœur du bébé, tout ça, tout ça. Et on fait une préparation accouchement, douleur, suite de couches, enfin, bref, on parle de ça, quoi. Donc, tout se passe très, très bien, franchement. À part que j'ai le diabète gestationnel. Du coup, en fait, c'est agaçant parce que je dois me piquer et tout. Mais en fait, honnêtement, des fois, je pars au travail sans la machine, là, pour me piquer. Du coup, ben, je le fais pas et tout. Mais comme j'ai pas de traitement, faut relativiser et dire que, bon, ben, ça va. De toute façon, mon docteur généraliste, je suis allée le voir, là, cette semaine. Parce que, en fait, j'ai très mal au dos. En fait, j'ai une douleur, enfin, j'ai comme une sciatique. Mais ça, ma sage-femme m'a dit, bah, c'est normal, c'est le poids du bébé, machin, blablabla et tout. Mais là, cette semaine, j'ai eu une douleur au dos, mais horrible, un truc, enfin, comme musculaire, comme si mon muscle s'étirait et tout. Enfin, vraiment, ça faisait trop mal. Et en fait, j'ai vraiment un truc au dos qui me fait mal, du coup. Et mon docteur, il m'a dit, en fait, le truc là, c'est que là, comme t'es enceinte, tu peux rien prendre. Faire du kiné avant l'accouchement, ça sera pas... voilà, quoi. Du coup, je te conseille d'aller nager une fois par semaine. Du coup, ben là, cette semaine, là, non, parce que de toute façon, on est samedi. La semaine prochaine, si je peux, je vais y aller. De toute façon, il me reste 3 semaines à peu près avant d'accoucher, donc voilà. Mais ouais, du coup, j'ai mal au dos. À part le mal de dos, tout le reste, ça va. Après, je suis fatiguée. Mais en fait, bon, je pense qu'il y a la fatigue déjà de la grossesse. Hein, mais il y a surtout tout ce que je fais autour. Le travail, le stage, enfin tout. Qui me fatigue beaucoup. En plus de la grossesse, en fait, vous voyez. Parce que du coup, quand je suis chez moi, honnêtement, j'essaie de me reposer au maximum. Mais j'ai tellement de devoirs, de trucs en tête et tout, que ça me repose pas. Et en fait, pour l'université... je dois être évaluée à mon stage pour valider mon semestre. Et si je valide pas cette matière, quoi, si je valide pas mon stage, je valide pas mon année master. Donc, c'est vraiment très, très, très important pour moi. Et du coup, en fait, mon évaluation, moi, je leur ai demandé qu'ils le fassent le plus tôt possible dans le semestre, donc janvier ou février. Et donc, en fait, elles viennent m'évaluer le 17 février, c'est-à-dire le jour des vacances scolaires. Et du coup, j'ai repoussé ma date de congé maternité qui était le 5 pour la mettre au 18 pour que je puisse être évaluée à mon stage parce que sinon, bah, j'aurais pas eu mon master parce que j'aurais pas pu être évaluée. Donc voilà. Donc du coup, j'ai repoussé mon congé maternité, mais du coup, bah, je dois tout faire jusqu'aux vacances scolaires, quoi. Et du coup, je pense que bah, ça me fatigue aussi. Ça fait un poids mental. En plus de l'évaluation, c'est l'évaluation la plus importante littéralement de mon semestre, quoi. Donc ça fait beaucoup de choses. C'est un peu difficile des fois. Et des fois j'ai enfin c'est pas des sauts d'humeur, mais disons que des fois je sais pas, genre je suis en bad mood complet et tout. Enfin c'est... En fait là aujourd'hui je vais très bien et tout, mais je sais que de penser à tout ça, machin et tout, ça me gave en fait. Ça me démoralise et tout. Et des fois... du coup, enfin, genre, je suis un peu, bon, voilà, quoi, j'y pense et tout, mais bon, je me dis, bon, c'est comme ça, c'est la vie, il te reste que 3 semaines et tout, allez, courage. Et puis, le moindre petit truc, ça y est, genre, je vais pleurer ou quoi, enfin, vraiment, c'est super chiant pour mon copain, parce que le pauvre, il me dit, mais je peux rien faire et tout, bah, pour vrai, tu peux rien faire, et moi, je suis là, et tout, enfin, même pour moi, c'est pas cool, quoi. Donc, voilà, mais bon, c'est comme ça. Et du coup, ouais, sinon, tout va très bien, le bébé est gros, sa chambre a bien avancé. D'ailleurs, à la fin de ce vlog, je sais pas si je vous l'ai déjà dit ou pas, mais à la fin de ce vlog, je vous ferai un baby room tour et un appartement tour, parce que du coup, on a changé des choses dans notre appartement pour faire la chambre du bébé. Et voilà, en attendant, j'ai trié tous les vêtements qu'on m'a donnés, je les ai tous lavés, tous rangés, blablabla et tout. J'ai mis des choses sur Vinted, parce qu'en fait, en taille 3 mois, mon bébé en taille 3 mois, ça sera pas en plein été, donc les combinaisons, genre la combinaison UV pour aller nager, les petits shorts, les petites chemises et tout, il les mettra pas, il fera froid encore. Donc j'ai tout mis sur Vinted en fait, parce que en fait sur Vinted j'avais acheté des vêtements plus les vêtements qu'on m'a donné, et du coup en fait tout ce qui était vraiment trop d'été, parce que bah, du coup il les mettra pas parce que c'est trop petit, enfin ça sera trop petit en été, bah, j'ai tout mis sur Vinted, j'ai fait des lots et j'ai tout mis sur Vinted, voilà, basta. Donc là à l'heure où je vous parle, en février, il n'y a rien qui a été vendu encore, mais j'ai tout mis sur Vinted. Si ça vous intéresse d'aller voir, si vous avez des enfants ou vous allez avoir des enfants ou quoi que ce soit,
ben, faites un tour sur mon Vinted. Mon pseudo c'est Marine VNS, il me semble. Si j'y pense, je mettrai mon Vinted en barre d'infos, mais c'est vous qui voyez. De toute façon, sinon il est dans ma bio Instagram, mon Vinted. Et voilà. Et c'est tout ce que j'avais à vous dire là. Après avoir fait ce vlog et tout, je vais... En gros, quand le premier vlog sera... Là, le premier vlog, quand vous voyez, évidemment, il est déjà posté. Mais quand le premier vlog sortira de grossesse, là, sur Instagram, j'ouvrirai une FAQ spéciale grossesse et nouveau-né. Et du coup, dans quelques temps, pour vous, je sortirai la FAQ grossesse et nouveau-né. Mais je laisserai toujours le truc à la une sur Instagram pour pas à chaque fois devoir remettre la boîte à questions, quoi. Donc, à la une sur Instagram, il y a la FAQ grossesse et nouveau-né disponible si vous avez des questions à me poser. Comme ça, quand je ferai la vidéo FAQ pour vous répondre aux questions, au moins j'aurai tout déjà à la une, quoi. Voilà, du coup, je vous laisse là. Voilà, là, jusqu'à mardi, rien de nouveau. Mais bon, comme je vous avais pas pris depuis Noël, enfin depuis fin décembre, je me suis dit, allez, fais-leur un petit point pour savoir les actualités. Voilà, voilà. Coucou, donc je vous reprends. On est actuellement le 24 février ou le 23 février. Le 24, on est le vendredi là, 24 je crois. Et en fait, je vous ai dit que j'avais le diabète de grossesse, blablabla et tout. Et en fait, là, j'ai été hospitalisée à la clinique pendant 4 jours. Parce que, en fait, le mardi, j'avais rendez-vous, je vous avais dit, je crois, pour la dernière échographie, pour planifier le déclenchement. Donc, on a été au rendez-vous et tout. Et au rendez-vous, à la fin du rendez-vous, il a pris ma tension. Et ma tension, elle était quand même élevée, puisque j'avais 15 de tension. Donc, il m'a envoyé, je suis dans les champs avec Shadow, je le cherche. Et donc, il m'a envoyé à la clinique pour faire une Dynamap. Une Dynamap, c'est une prise de tension sur 1 heure, toutes les 5 minutes, et un monitoring pour le bébé. Et du coup, je suis partie à la clinique immédiatement après le rendez-vous, de base pour 1 heure, quoi. Et du coup, ils m'ont fait la Dynamap et le monitoring. Mais comme je devais faire aussi des analyses de sang le lendemain et des analyses d'urine, en fait, ils m'ont gardé, ils m'ont dit comme ça, on vous fait tout sur place. Et c'est ado. Du coup, je suis restée une nuit en pensant sortir du coup le lendemain, quoi, le mercredi. Sauf que j'ai pu sortir que le vendredi après-midi. Et encore, j'ai pu sortir le vendredi après-midi parce que depuis le jeudi, j'arrêtais pas de demander à tout le monde quand est-ce que j'allais sortir. Genre, vraiment. Du coup, ils m'ont laissé sortir vendredi après-midi avec un contrôle plus régulier de ma sage-femme à la maison. Une nouvelle prise de sang à faire, là, ça y est, je l'ai faite hier. Et d'autres analyses d'urine. Et du coup, le déclenchement, c'est le 1er. Donc, le 1er, mercredi, j'ai rendez-vous à 6h du matin pour le déclenchement. Donc, voilà. Et sinon, le bébé, il bouge vraiment beaucoup. J'ai pas mal de contractions de fin de grossesse, qu'il ne faut pas confondre avec les contractions d'accouchement, quoi. Et voilà. Mais sinon, à part que je m'essouffle vite et ces contractions-là, j'ai toujours mal au dos. Mais bon, ça, c'est normal, quoi. Mais après, ça va, quoi. Je me plains pas vraiment, ça va. Et voilà. Du coup, là, ces quelques jours, en fait, j'essaye de profiter beaucoup avec Shadow parce que après, de mercredi, quand je vais rentrer pour le déclenchement jusqu'à qu'on sorte avec bébé, il va rester chez mon père. Il va pas nous voir ni rien. Donc là, il fait beau et tout, donc je le promène beaucoup et tout. Enfin, j'essaye de profiter avec lui, quoi. Donc voilà. Mais sinon, ouais, voilà, c'est ça. Du coup, le déclenchement, le 1er. Je suis désolée, ça bouge là. Et voilà. Donc, je vous reprends de façon bientôt, hein. Coucou, donc je vous reprends dans ce vlog un peu particulier, hein. En fait là on est le 10 mars. La dernière fois que je vous ai pris c'était je crois le 27 ou 28 février quand j'étais dans les champs là avec Shadow. Alors depuis il s'est passé beaucoup de choses évidemment. Donc je vais vous raconter un peu chronologiquement ce qui s'est passé. Donc le 1er mars je suis allée à la clinique à 6h du matin comme prévu et tout ça.
On a commencé, on va dire, le déclenchement de mon accouchement, mais toute la journée de mercredi, il s'est absolument rien passé. Mon copain m'a rejoint dans l'après-midi et tout, parce qu'il il fallait bien qu'on dépose Shadow chez mon père pour qu'il soit gardé pour quelques jours et tout, machin, bon, tranquille. Dans la nuit de mercredi à jeudi, j'ai commencé à avoir pas mal de contractions, en fait, tout simplement. C'est normal. Et jeudi matin, aux alentours de 9h30, 10h du matin, j'ai été perfusée avec de l'ocytocine, en fait, pour déclencher de véritables contractions, disons, plus fortes, en fait, vraiment pour accoucher. Et ensuite, j'ai eu une péridurale imposée, on va dire. En fait, la péridurale, de toute façon, j'avais déjà pris les rendez-vous anesthésistes et tout au cas où. Mais avant de savoir que je serais déclenchée, j'avais, on va dire, envisagé d'accoucher sans péridurale. Mais avec un déclenchement, on m'a bien expliqué que c'était obligatoire. Donc, vers midi, on m'a posé la péridurale. Si vous entendez des crépitements, c'est le babyphone. Et ensuite, j'ai passé toute l'après-midi sous perfusion et tout. Bon, à un moment donné, on a dû arrêter parce que bébé réagissait très mal en fait aux contractions trop rapprochées. Donc, on m'a mis sous oxygène et on a arrêté la perfusion d'ocytocine pour que le bébé puisse récupérer. Et ensuite, on a attendu et tout. Et ensuite, le soir, vraiment, ça a été très très rapide. C'était très douloureux, mais en même temps, je m'attendais à pire. Et du coup, notre fils est né à 9h15, le jeudi 2 mars. Voilà. Ensuite, Naishun. Et ensuite, on a passé la nuit sous surveillance et tout, parce qu'il est né avec de la fièvre. Je vous reprends. Donc, je vous disais, oui, il a été sous surveillance toute la nuit du jeudi au vendredi, en fait, parce qu'il est né avec de la fièvre. Mais c'est bon, c'est très vite passé et tout, il n'y avait rien à signaler et tout, on lui a fait des analyses et tout, tout allait bien. Et du coup, ensuite, on est resté à la clinique vendredi, samedi, dimanche, et on est sorti lundi à midi. À la clinique, franchement, ça a été après... c'est un bébé relativement calme qu'on a, donc on est content. Il n'a pas de problème, en fait, il est en parfaite santé et tout, donc on est très très content. Moi, je suis toujours en convalescence, on va dire, parce que j'ai eu un point de suture. Donc il faut que... Là, on est le 10. Ils m'ont dit que ça met entre 10 et 15 jours à partir, le point de suture, donc il va bientôt partir. Mais après, au-delà du point de suture, en fait, il faut savoir qu'après un accouchement, on a des contractions qui continuent, en fait, tout simplement pour que l'utérus, le col de l'utérus se referme, l'utérus rétrécisse et que nos organes, en fait, se remettent en place. Donc, c'est parfois extrêmement douloureux, pour moi en tout cas. Parfois, c'est bien gérable et tout, donc ça va. Et après, j'avais déjà mal au dos en fin de grossesse, mais c'était à cause de la grossesse. Et là, j'ai vraiment mal en bas du dos et tout. Ma sage-femme, puisque ma sage-femme, elle continue de nous suivre, elle est venue peser le bébé et tout à la maison. Ma sage-femme m'a dit qu'en fait, à cause du bassin, en fait, tout simplement, qui a été lourdement sollicité, en fait, il faut le temps que le bassin se remette bien en place et tout ça. Et donc, ça peut générer un mal de dos assez important. Donc ça, c'est pareil, c'est comme les contractions dans le bas-ventre. Je gère plus ou moins la douleur. Donc, sinon, j'ai un antidouleur assez fort, mais bon, on m'a conseillé de pas... Enfin, on m'a dit jusqu'à 2 jours après la sortie de la clinique et tout, mais bon, là, ça fait plus de 2 jours que je suis sortie. Mais si je vois que vraiment, vraiment, j'ai mal et tout, j'en prendrai un, franchement, parce que je ne vais pas rester en ayant mal comme ça, alors que j'ai une solution. Hein. Et voilà, du coup, ça s'est bien passé, l'adaptation à la maison. Avec Shadow, c'est un peu... C'était assez compliqué au début, ça va mieux. Mais on est extrêmement vigilant en fait, parce que Shadow, il veut évidemment, on va dire, pas jouer avec, mais il veut le lécher, il veut le sentir. Mais il est très brut, très brusque, c'est un chien, il est jeune. Et il se rend pas compte qu'un bébé c'est très fragile, donc on fait au maximum attention pour qu'il n'y ait aucun incident en fait, tout simplement. Mais voilà, et sinon bébé lui n'a pas du tout peur du chien, donc ça va. D'ailleurs Shadow il est dans son panier là à côté de moi, il dort, et le bébé est dans sa chambre, il dort. Donc voilà, et du coup pour le rythme des biberons et tout, parce que c'est à peu près tous les 4 heures. En fait la journée, moi en fait je suis quelqu'un qui dort la nuit en fait, on va dire. Et la journée par exemple, là je me suis levée à, je sais pas quelle heure c'était, jusqu'à cet après-midi, environ 4h30, 5h, je sais que je vais être en forme. Après, à partir de 5h, c'est vrai que je commence à fatiguer pas mal. Et
et voilà. Mais du coup, en général, ce qu'on fait, c'est que moi, le matin, quand je me lève et tout, je gère en fait jusqu'à toute la matinée, en fait, jusqu'à midi, 1 heure, quoi, ça dépend. L'après-midi, on est là tous les deux. De toute façon, on est là réveillés tous les deux. Et le soir, après le biberon de 10 h du soir, en fait, le biberon du milieu de la nuit, de la nuit, quoi, c'est plutôt mon chéri qui va le faire. Et après, celui de 4 heures, c'est en général mon chéri qui va le faire. Il va se coucher après, enfin, à peu près 4 heures. Mais sinon, s'il va se coucher plus tôt, il met juste le babyphone dans la chambre avec nous. Et puis, celui des deux qui est le moins fatigué se lève pour y aller, on va dire. Mais ça va, on a trouvé un bon rythme, je trouve. Après, évidemment, mon copain, il va reprendre le travail début avril. Donc, moi, au moins, j'aurai eu le temps de, on va dire, m'adapter et me requinquer en quelque sorte. Parce que même si là, je vais bien, comme je vous ai dit, les douleurs au dos, les douleurs dans le bas-ventre, et puis encore le point de suture, parce que c'est quand même douloureux, hein, quand je m'assois dans certaines positions et tout ça. Voilà. Après, je peux pas marcher très 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 longtemps. Enfin, hier, on a fait la première balade de bébé. Et comme ça, on a sorti. Enfin, comme ça, moi, j'ai promené aussi Shadow, quoi. Parce que Pauvrette, il est resté chez mon père pendant plusieurs jours. Je l'ai pas promené. Et depuis qu'on est revenu à la maison, moi, je le promène pas parce que. Enfin, je peux pas. Il tire et tout avec la laisse parfois. Et je peux pas, en fait, ça serait trop. Disons que entre le mal de dos, le mal de ventre et quand même, je suis assez fatiguée. Ce serait trop d'avoir le chien qui tire en plus. Donc, c'est mon copain qui le fait. Et du coup, hier, on est sortis en famille, promener. Il y avait aussi les grands-parents du bébé et tout, donc franchement, c'était cool. En plus, il fait super beau là chez nous, hein, voilà. Donc, voilà. Donc, on s'adapte. C'est une nouvelle vie, évidemment. Et là, normalement, sur mon Instagram, à la une, vous avez une FAQ bébé et grossesse. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez. Et moi, je pense que dans un mois ou un truc comme ça, ouais, dans environ un mois, je ferai la vidéo FAQ ici sur YouTube. Donc la FAQ, normalement, oui, en fait, je l'ai mis sur un story Instagram, mais évidemment, les stories restent que 24 heures. Donc je l'ai mis en story à la une sur Instagram. Donc si vous voulez me poser des questions, allez-y, faites-le. Vous pouvez aussi me poser des questions en commentaire sous cette vidéo ou sous l'autre vidéo vlog de grossesse. Les questions, ça peut être sur toute la grossesse, la clinique, l'accouchement, la partie plus, on va dire, médicale, même si je suis pas du tout médecin, hein, mais je peux peut-être répondre à certaines questions, peut-être des interrogations que vous vous faites. Je sais pas, avoir un premier enfant, un bébé avec un chien, enfin franchement, je sais pas, des questions qui vous passeraient par la tête. En tout cas, la FAQ est ouverte en story à la une. Je la laisserai ouverte jusqu'à que je fasse la vidéo YouTube. Donc voilà. Même après, je pourrais la laisser ouverte et je vous répondrai en story au pire s'il y a de nouvelles questions. Mais voilà, donc ça c'est déjà sur YouTube, sur Instagram. Et voilà. Mais du coup, voilà, bébé rencontre petit à petit sa famille, parce que les gens viennent un petit peu à tour de rôle chez nous pour le rencontrer. Et voilà. Mais oui, du coup, ce vlog, il sera... Enfin là, ça y est, je vous ai partagé ce qu'il fallait de ma grossesse, de ma maternité, on va dire. Et puis, au fil du mois de mars, ça va être un vlog, on va dire, normal. Sauf que maintenant, évidemment, j'ai un bébé. Donc, le contenu des vlogs, en général, il va peut-être changer. Ça me paraît logique. Mais voilà. Mais sinon, à la fin du vlog, comme promis, je vous ferai l'appartement tour. Sachant que, enfin, il y a 2 ans, quand on a aménagé, ça va faire presque 2 ans. Quand on a aménagé, je vous ai fait un appartement tour. Là, honnêtement, il n'y a que... Enfin, ma chambre, je vous avais montré quand j'avais eu des nouveaux meubles là pour ranger mon make-up et tout. Mais après, en soi, il y a juste la chambre de bébé et le salon qui ont changé du coup. Mais je vous montrerai tout ça quand même. Je vous ferai un appartement tour à la fin de ce vlog. Genre, je ferai une partie juste appartement tour séparée du vlog, quoi. Enfin, dans la même vidéo, mais genre, je fermerai le vlog et je vous laisserai à l'appartement tour. Voilà, je sais pas si c'est clair. Bref, ça sera dans la vidéo. Coucou, donc en fait, je viens juste pour clôturer le vlog. En fait, de base, je voulais faire un vlog tout le mois de mars, plus là, ce que vous venez de voir. Sauf que ça faisait beaucoup trop long et tout, avec l'appartement tour et tout. Donc là, je vous sors cette vidéo. Voilà, là, vous allez avoir l'appartement tour juste après. Et du coup, vous avez un mini vlog de genre 5 minutes sur le mois de mars qui arrive très bientôt. Là, je l'ai fermé une semaine, enfin, je l'ai fermé là le 26 parce que j'ai rien de prévu de particulier la semaine prochaine, donc voilà. Et donc là, je vous laisse. Je vous remercie beaucoup pour tous vos commentaires et vos messages suite à la première vidéo en fait
l'annonce en fait de ma grossesse, même si là, enfin, j'ai accouché et tout quoi. Mais du coup, je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye. Donc, quand on arrive de notre escalier, on a directement le salon en face. Donc, je vous ai fait ce appartement tour directement comme on vit, hein, j'ai pas arrangé exprès. Donc, on a le salon, une petite table et derrière le coin cuisine, au fond, on a la machine à laver. Ensuite, donc, quand on sort du salon, on a les escaliers. Et ici, on arrive à la chambre de notre fils. Donc, ça nous sert aussi de séchoir pour le linge, hein. Donc, on a aménagé cette chambre exprès pour lui. C'est sa chambre à lui. Il dort là, dans le lit d'ailleurs, en ce moment même. Et voilà. Ensuite, quand on va sortir de sa chambre, on est dans le couloir. On a donc les salles d'eau avec la salle de bain qui est tout en longueur avec une douche au fond. Et puis, bon, très intéressant, les toilettes, quoi. Et ensuite, on termine par notre chambre à nous. Donc, c'est le bazar, hein, c'est la vraie vie. Avec donc notre armoire, notre lit, évidemment ma coiffeuse avec mes bibliothèques. Et voilà pour cet appartement tour.